La paix du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre session du mardi. Je prie pour que ce moment de partage soit une bénédiction pour vous tous. Vous savez, moi, je crois que la parole de Dieu peut régler le problème que vous avez. La parole de Dieu, je crois qu'elle a la vertu, qu'elle a la capacité de dissoudre un mal par lequel vous passez. Elle a la possibilité, via l'Esprit de Dieu, de changer la mentalité, la perception que vous avez des choses ou même des expériences que vous vivez en ce moment. Je le crois. Et donc, nous avons commencé le samedi passé un thème concernant la conduite du chrétien en milieu hostile. Je crois que vous vous rappelez de ça. Comment le chrétien doit se comporter dans un milieu hostile. Et nous avons défini que la terre était ce milieu hostile. Pourquoi ? Parce que la terre, Dieu ne l'a pas créée telle que elle est présentée aujourd'hui. Voilà, Dieu a créé la terre comme un havre de paix et l'homme avait une certaine prestance, l'homme avait une certaine capacité qu'il a perdue à la chute. Et nous avons dit le samedi passé que le pouvoir que l'homme avait, que vous retrouvez dans Psaume chapitre 8, à partir du verset 7, ce pouvoir-là que l'homme avait, en fait, il est passé de l'homme vers l'ennemi. Parce que l'ennemi est venu, il a séduit l'homme. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme avec grand H, l'homme et la femme. Donc il a séduit l'homme et il y a eu des conséquences en fait de ce que l'homme ait écouté la voix de l'ennemi. Et la Bible explique que à partir de là, la terre a été corrompue. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça ? La terre a été corrompue. Donc le Seigneur cite une série de malédictions provoquées par la désobéissance de l'homme. Et vous avez même des malédictions que vous constatez. Vous avez des anomalies qui surviennent mais qui n'étaient pas précédemment illustrées dans l'homme. Voilà, l'homme commence à tomber malade, par exemple. Ça, à la création, il n'en était pas ainsi. L'homme n'était pas disposé à tomber malade. Mais là, on nous présente l'homme qui commence à vieillir, ce qui n'était pas le cas. On nous présente l'homme normalement positionné au-dessus de la nature, mais qui se retrouve maintenant en dessous de la nature, dominé par la nature. L'homme qui est tué par un moustique. Est-ce que vous vous rendez compte que vous qui êtes l'image de Dieu, un moustique vous tue? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris le temps de réfléchir sur ça. Il y a de quoi dire. Qui a déjà dit, par exemple, non, vous voyez un genre de voiture, vous dites, la voiture là, même si elle me heurte, je ne peux pas mourir. Qui a déjà dit ça? Là, la voiture là est tellement... Bon, quand nous, on était au lycée, on disait souvent ça. Vous voyez une voiture pourrie, vous dites, il y a essayé à dire à tout le monde, un foivé. Vous n'avez jamais... Quoi, c'est des conversations d'hommes seulement ou pas? En tout cas, c'est pareil. Quand il y a des insectes, quand vous voyez... Comment un moustique peut tuer un homme? Un petit microbe là. Comment le moustique te transmet un microbe et puis le microbe là te tue? Comment est-ce que c'est possible? Vous voyez? Mais au départ, Dieu a implanté l'homme sur la terre. L'homme avait un pouvoir. Et ce pouvoir, nous pouvons le voir s'illustrer à certains endroits. Vous pouvez le voir s'illustrer à certaines dimensions. Vous voyez par exemple Daniel dominer sur les lions. Vous comprenez ça? Vous voyez Daniel dominer sur le lion. Vous voyez par exemple, comment vous appelez les compagnons de Daniel, les trois, avoir de la domination sur le feu. Et vous voyez, vous allez dire ça c'est l'Ancien Testament, mais pourtant nous voyons, même dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul illustrait les mêmes choses. L'apôtre Paul demeurait en bonne santé malgré une attaque de serpent, malgré le fait qu'il mette sa main au feu. Vous voyez des capacités qui ne sont possibles que dans la condition initiale dans laquelle l'homme se trouvait. C'est-à-dire dans la condition dans laquelle l'homme était dans le jardin d'Éden. Il y a des gens, lorsqu'ils sont réconciliés avec Dieu, ils manifestent ces conditions-là. L'homme avait une capacité extraordinaire. Je pense que quand on voit Jésus marcher sur l'eau, je pense qu'Adam était capable de le faire. Je pense que lorsqu'on voit Jésus être omniprésent, je pense qu'Adam était capable de le faire. Je pense qu'Adam pouvait parler tous les langages. Je pense que les arbres obéissaient à Adam. Il n'y avait pas que les animaux. On a vu comment l'arbre a obéi à Jésus. Jésus a dit à l'arbre, personne ne mangera plus de ton fruit. L'arbre a séché, l'arbre lui a obéi. Je pense que Adam, puisque Jésus avait le pouvoir sur la mort, Adam n'était pas censé mourir, ça veut dire qu'il avait un pouvoir sur la mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, toute cette autorité, toute cette puissance est partie de l'homme
et elle est allée vers l'ennemi. C'est-à-dire que la clé qui rendait ces choses possibles, l'homme l'a perdue. Et dans le livre de Luc, au chapitre 4, la Bible nous explique que le diable dit à Jésus que tout le pouvoir de la terre a été transféré de l'homme vers le diable. Et dans Romains chapitre 8, au verset 20, si ma mémoire est bonne, la Bible dit clairement que la terre a été soumise à la vanité. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un se rappelle de ça? Il dit que la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a fait que la création se retrouve dans cette circonstance-là. Et c'est ce qui explique que nous soyons malades. C'est ce qui explique aujourd'hui que la domination que notre esprit avait sur notre chair, en fait aujourd'hui c'est l'inverse. La chair est corrompue. La chair qui au départ était juste un véhicule que le Seigneur avait donné à l'esprit humain afin de pouvoir vaquer à ses occupations sur la terre, manifester la domination sur la terre. Et vous pouvez voir par exemple ce que le corps était. Quand je parle de la chair, en fait je parle du corps. Vous pouvez voir ce que le corps était, même lorsque vous voyez Jésus marcher sur l'eau avec son corps. Vous avez la capacité. Vous avez là l'illustration de la capacité de ce que le corps peut faire lorsque le corps en question n'est pas soumis au péché. Vous avez par exemple Jésus qui marche sur les eaux. Vous avez par exemple Jésus qui s'élève dans les airs. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas d'ascenseur, hein? Il n'y avait pas d'ascenseur, mais c'est le corps, un corps peut-être de 80 kilos qui s'est soulevé et qui est monté dans les airs. Vous avez ce que le corps, un corps qui n'est pas soumis au péché peut produire, même les sécrétions de ce corps, ce qu'elles peuvent produire. Vous avez la salive de Jésus qui est curative. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez, on parle là d'une salive curative. C'est-à-dire, sa salive permet à la cécité de guérir. Donc la salive de Jésus, la salive produite par un corps oint, par un corps régénéré, un corps qui ressemble au corps que Dieu avait donné à Adam. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, vous voyez que ce corps a la possibilité de guérir la cécité, même avec ses sécrétions. Parce qu'un corps qui est restauré, un corps qui est sous, comment on va appeler ça, l'illustration originelle, ce qu'on appelle la stature de l'homme parfaite. Ce corps-là est capable de manifester des choses qu'un corps normal ne peut pas manifester. C'est le corps-là qui ne meurt pas suite à une morsure de serpent. C'est le corps-là qui ne meurt pas suite à la consommation d'un breuvage empoisonné. Marc chapitre 16. Donc c'est ce corps-là qui permet, ou encore la faculté produite par ce corps, qui permet à quelqu'un de manifester des dons qu'on ne peut pas expliquer de façon rationnelle. Vous voyez? Parce que ce corps est fusionné avec un esprit. C'est l'esprit de Dieu. Donc nous avons l'illustration au travers de ce que Jésus a fait. Nous avons l'illustration au travers de ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu dans la fournaise de feu. Vous voyez que le corps, normalement tel qu'il était, il vous permet de tenir, il vous permet de dominer sur la nature, il vous permet de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pourquoi? Parce que ce corps abrite une puissance terrible. Ce corps abrite une force qui est au-delà de la force nucléaire. Et vous allez voir par exemple Jésus tenté par le diable n'arrive pas à le vaincre, le diable n'arrive pas à le soumettre. Et vous allez voir par exemple l'apôtre Pierre, ou encore même l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, qui est en train de prêcher la bonne nouvelle, et on voit à côté un paralytique. La Bible dit que cet homme avait plus de 40 ans, mais que l'apôtre Paul lui a ordonné de se lever. Ce monsieur s'est levé. La même chose arrive avec Pierre et Jean, qui demandent au paralytique qui est devant le temple de se lever. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ici? Donc, vous voyez que cet état dont nous avons l'illustration le long des Écritures, cet état est un état que nous retrouvons lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Et nous avons expliqué la dernière fois que les efforts de sainteté dans le Nouveau Testament sont occasionnés par la foi qu'un être humain a en Jésus-Christ en fait. Ce n'est plus un effort humain, c'est-à-dire ce n'est plus à cause de tes actions que Dieu te qualifie. Ce n'est plus à cause des efforts que tu fais pour te sanctifier, pour respecter la loi que Dieu te bénit. Mais c'est parce que son fils est allé à la croix et que toi tu as mis ta foi dans ce fils qui est allé à la croix. Donc cette œuvre de la croix te qualifie.
Ça devient comme un bus dans lequel tout le monde entre. Cette œuvre de la croix te qualifie et elle fait de toi un champion. Elle fait de toi un être exceptionnel. Cette œuvre fait de toi une personne qui illustre des choses qui ne peuvent pas s'expliquer de façon rationnelle. Cette œuvre-là qu'on appelle l'œuvre de la croix. Donc la Bible explique que c'est dans la foi dans le Fils de l'homme, par exemple, que nous sommes justifiés, que nous recevons la justification. Être justifié, c'est quoi? C'est devenir juste. C'est-à-dire, c'est être déclaré juste devant Dieu malgré tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous voit, il ne voit plus votre péché. Et vous n'êtes pas juste à cause des efforts que vous avez effectués, mais vous êtes juste parce que vous avez mis votre foi dans le Fils de Dieu. Et le fait de mettre votre foi dans le Fils de Dieu, je ne sais pas comment expliquer ça pour que vous compreniez bien. Vous subissez en quelque sorte ce que je peux appeler humainement une greffe. Il y a une greffe en vous. Une personne, par exemple, qui est aveugle, à qui l'on greffe les yeux de quelqu'un, la personne-là a la capacité de voir de nouveau, non pas à cause de ses yeux, mais parce qu'on lui a donné les yeux de quelqu'un d'autre. Même dans la médecine légale aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent. On fait des greffes. On te fait une greffe d'estomac, on te fait une greffe de foie. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est le même principe qui a lieu lorsque quelqu'un accepte de croire en Christ. Alors, ce n'est pas une greffe qui se produit. Ce n'est pas une greffe qui se produit. Parce que là, en parlant, je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, tu parles souvent du Saint-Esprit comme d'un organisme. Non, je ne parle pas du Saint-Esprit comme un organisme, mais je prends l'exemple de l'organisme pour expliquer comment le Saint-Esprit peut influencer ou encore comment quelqu'un peut vivre ou vous comprenez ce que je veux dire? Je parle d'organisme pour illustrer comment une personne peut comprendre l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Puisque quand le Saint-Esprit est là, il engendre des fruits. Les fruits-là ne viennent pas de vous. Ils naissent en vous à cause de la présence du Saint-Esprit en vous. Alors pour que vous compreniez mieux cela, je parle de lui comme d'un organisme, parce qu'un organisme, c'est un ensemble d'organes. Vous comprenez ça? Et les organes que vous avez, par exemple pour sécréter la salive, si on vous enlève la langue, vous ne pourrez plus le faire. C'est grâce à la langue que vous sécrétez cela. Donc pour mieux vous expliquer pourquoi Galates chapitre 5 22 s'applique en vous, il faut que je vous donne l'idée d'un organisme pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui se produisent en vous, mais qui sont engendrées par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un organisme, ça veut dire c'est un parallèle pour vous aider à mieux comprendre comment le Saint-Esprit peut s'imposer ou comment le Saint-Esprit peut conduire un être humain. Il y a des choses, quand le Saint-Esprit vient en vous, des choses que vous aimiez autrefois, que vous cessez d'aimer aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Quelqu'un, monsieur, est-ce que tu peux lever la main si tu m'écoutes? Il y a des choses que vous cessez d'aimer, mais que vous aimiez autrefois. Il y a même des choses que vous étiez incapable de manifester, mais que vous manifestez à partir du moment où l'Esprit de Dieu vient en vous. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, la Bible nous explique ce phénomène. Elle dit d'abord que nous sommes, Romains chapitre 8, verset 14, elle nous explique que c'est parce que nous sommes conduits. J'étais en train de dire à ma femme, hier soir, attention, il ne faut pas croire qu'on est enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église. Alléluia. Amen. Il ne faut pas croire qu'on est enfant de Dieu parce que on participe à des choses qui ont un rapport avec l'église. La Bible nous dit qu'on est un enfant de Dieu à une seule condition, c'est lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Et c'est ce que Romain nous explique en fait. Il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est quand on a l'Esprit de Dieu qu'on est fils de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'enfant de notre voisin pour dire de lui qu'il est mon enfant. Si on va à l'hôpital, qu'on fait un test ADN, on verra que c'est une super chérie. Mais pourtant, si on prend mon propre enfant, on fait un test ADN, on verra sans le moindre doute que c'est mon fils. Pourquoi? Parce qu'il y a ma nature, parce qu'il y a mon sang en lui. Donc, quand le diable vous regarde, le seul moyen qu'il a de savoir que vous êtes un enfant de Dieu, c'est de trouver la substance de Dieu en vous. Cette substance, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est de trouver la nature de Dieu. C'est un peu comme si l'ADN, en tant qu'humain, vous prenez l'ADN là, vous le substituez maintenant par l'Esprit de Dieu. C'est comme si l'ADN que vous avez en tant qu'être humain, dans le monde de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui joue ce rôle-là en vous, pour que vous soyez déclarés enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ici? Alors, la Bible dit que Dieu nous avait donné donc la domination. Psaume 8, au verset 7. Dieu nous avait donné la domination. Et il est évident que nous avons perdu cette domination. Mais maintenant, grâce à la foi en Jésus,
Nous avons expliqué ça le samedi. Grâce à la foi que nous avons en Jésus, puisque la Bible dit dans Romains chapitre 11, verset, Hébreux chapitre 11. Faites très attention parce que quand je réécoute, je me rends compte que je fais parfois des confusions de versets. Au lieu de dire actes des apôtres, deux fois je dis, voilà. Voilà, par exemple, Psaume 8, verset 7, merci. Donc, par exemple, quand vous lisez Hébreux, chapitre 11, verset 6, on vous donne la même logique, que c'est la foi que vous avez en Dieu qui fait que Dieu vous aime. Oh non, pas qui fait que Dieu vous aime, mais qui fait que vous plaisez à Dieu. Voilà, c'est ça le terme. C'est la foi, c'est par le moyen de la foi en Dieu, par son Fils Jésus, que vous devenez agréable. Et la Bible présente ça même d'une façon, on dit que celui qui cesse de respecter ce principe, en fait, il s'expose à un risque. C'est un peu comme ça que la Bible nous présente cela. Si nous lisons Romains chapitre 11, verset 6, il a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc nous devons comprendre que c'est un point que nous devons à tout prix atteindre, non par nos efforts, mais nous devons l'atteindre par la conviction en Dieu. Or, votre conviction a un moteur. Votre conviction demeure à cause d'un moteur. Ce moteur-là, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas vraiment là où j'en suis. Si vous comprenez ça, vous allez pouvoir le prêcher. Si vous comprenez ça, vous allez pouvoir l'expliquer même à un collègue au bureau. Vous allez même comprendre comment le mécanisme en question s'est passé en vous. Il est important de comprendre, par exemple, quand on a une voiture, il est important de comprendre comment le moteur d'une voiture fonctionne pour être un bon conducteur. Je vous donne un exemple. Quand vous conduisez et que vous êtes dans une vitesse inadéquate, c'est-à-dire vous roulez même à 50 à l'heure, mais vous êtes en deuxième. Ceux qui ont le permis vont comprendre ce que je veux dire. Si vous ne savez pas comment le moteur fonctionne, vous allez abîmer votre moteur. Vous allez casser le moteur. Il faut que vous sachiez, par exemple, que l'huile moteur sert à lubrifier le moteur. Et que si vous ne mettez pas l'huile, vous pouvez couler le moteur. Donc, il y a des choses, quand vous comprenez le mécanisme, vous en comprenez le sens pleinement. Je ne sais pas si... C'est pourquoi j'insiste. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici? Il faut vraiment que... Vous allez m'excuser, mais il faut que j'insiste là-dessus. Vous voyez? La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi. » Je répète, Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire de quoi? De cette posture. S'il se retire de quoi? De cette position. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Vous ne vivez pas par les séances de prière que vous faites à Bethesda. Ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Les séances de prière sont indissociables avec la foi. La prière est indissociable avec tout le reste. Mais la chose principale qui doit caractériser votre vie, c'est votre foi. C'est pourquoi votre foi doit être la chose à nourrir obligatoirement pour pouvoir tenir dans le milieu hostile qu'est devenu le monde dans lequel vous avez été plongé. Et vous la nourrissez comment? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous la nourrissez par une substance, une vitamine que l'on appelle la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu agit comme une vitamine pour votre foi. La parole de Dieu agit comme une substance. Vous trouvez ça toujours? Romains, c'est un livre riche. Le livre de Romains est un livre très riche. Je vous recommande d'aller le lire. Hier, on a beaucoup discuté avec ma femme à propos du livre de Romains. C'est un livre très riche. Vous devez vraiment prendre le temps de l'étudier, de le comprendre. On vous explique pourquoi vous êtes pécheur. On vous explique par exemple au chapitre 1, si ma mémoire est bonne, qu'à l'époque où il n'y avait pas de loi, il y avait quand même une loi. Quelqu'un comprend ça? À l'époque où il n'y avait pas de loi, donc vous allez me dire, mais les pygmées n'ont pas reçu Christ. Comment est-ce que... La Bible dit que ceux qui n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. L'apôtre Paul explique qu'il y a dans leur cœur des suggestions qui montent et qui au jour du jugement, selon l'évangile de l'apôtre Paul, serviront de socle pour que Dieu les juge. C'est une loi. Il dit que ces suggestions sont une loi pour eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, la Bible dit, toujours dans le même livre de Romains, que la foi vient de ce que l'on entend.
Ce que vous entendez, c'est quoi? La parole de Christ. C'est ce que la Bible dit. Romains chapitre 10, verset 17, si ma mémoire est bonne. C'est ça, c'est cela, non? Alléluia. Romains 10, 17. Mais moi, je fais exprès de vous poser ces questions. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Non, même si vous ne pouvez pas parler, bougez quand même la tête. Comme ça, si vous bougez la tête et que la réponse n'est pas bonne, je saurai que vous êtes en train de me dribbler. Quelqu'un comprend? Voilà, je saurai que vous êtes en train de m'embrouiller parce que vous avez bougé la tête. Mais moi, je suis en train de donner une mauvaise référence. Donc, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend sort de la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu, c'est la vitamine de la foi de quelqu'un. Vous ne pouvez jamais... Regardez, vous ne résisterez pas aux incursions de l'ennemi dans votre vie. Attention, l'ennemi ne va pas se lever avec des flèches pour vous attaquer. Il vous attaquera soit par l'immoralité. Ah oui, vous serez attaqué par l'immoralité. Et j'étais en train vous avez vu le partage aujourd'hui, je vous ai parlé du livre de Nombre, l'affaire de Péor. Dans Nombre 22, Balaam est appelé par le roi de Moab, Balak, pour maudire les enfants d'Israël. Le milieu est hostile, la terre est hostile. Dis à ton voisin, la terre est hostile. La terre est hostile. Ils sont soumis à une validité, c'est-à-dire ils sont soumis à un combat qu'ils n'ont pas cherché. Et donc le Seigneur se dit que, le roi de Moab se dit que il faut que je les maudisse. Mais comme je n'ai pas si je vais les attaquer, ils vont me vaincre. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'appelle Balaam. Balaam vient. Balaam parle enfin, il vient pour maudire, pour parler contre ces gens-là. Et malheureusement pour lui, Dieu s'interpose. Et regardez maintenant ce qui se passe. Ça, c'est la réalité, la puissance qui vous couvre parce que vous avez Christ dans votre vie. Illustré de cette manière dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez Christ. Si vous voyez, par exemple, Paul fait ce qu'il arrive à faire. C'est la même réalité. Et Balaam dit à Balak, si tu les attaques en frontal, tu ne peux pas les atteindre. Parce que Dieu est dans leur vie. Tu vas les attaquer, leur Dieu va les défendre. Tu vas regretter pourquoi tu t'es dressé contre eux. Maintenant, si tu veux vraiment les avoir, il faut seulement que tu introduises l'immoralité dans leur vie. Parce que si tu introduis l'immoralité, tu vas les séparer de leur Dieu. Si tu introduis l'immoralité, ce n'est plus toi qui va te charger de les tuer. C'est leur Dieu qui va les frapper. Donc le diable n'a pas changé de technique. C'est la même technique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est la même technique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le diable utilise les mêmes méthodes. On en a parlé le samedi. Souvenez-vous de la table de Nabuchodonosor. Souvenez-vous de Exode chapitre 32, le veau d'or. Lorsque l'alliance est là, lorsque l'alliance est établie, c'est là aussi seulement que le veau va apparaître, que quelqu'un va introduire le veau pour que ce veau-là fasse l'objet de votre adoration, de votre admiration et que l'alliance soit brisée. Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Quand Moïse arrive, il les voit en train d'adorer un veau. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Moïse fait? Il prend les tables, il les brise. Un peu comme pour dire que l'alliance là n'existe plus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et pour certains, le veau d'or, c'est l'immoralité sexuelle. Pour d'autres, le veau d'or, c'est la colère. Pour d'autres, le veau d'or, c'est la rancune. Pour d'autres, le veau d'or, c'est la médisance. Pour d'autres, le veau d'or, c'est la jalousie. Il y a plusieurs types d'éléments comme ça qui font que vous avez une alliance avec Dieu, mais cette alliance est remise en cause. C'est pourquoi, vous voyez cette parole de Romains chapitre 10, au verset 38, la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » S'il se retire, vous comprenez que il y a une participation de votre part. Parce que vous croyez en Christ, c'est bien. Christ, c'est lui qui vous dispose, tout ça, c'est bien. Mais si vous vous retirez de là, se retirer, c'est quoi? Vous n'allez jamais dire, Seigneur, je m'en vais. Et vous vous tournez, vous êtes parti. Non, c'est pas ça, se retirer. Se retirer, c'est laisser accès au péché. Ce que la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai aimé ce que la sœur Luce a partagé hier. Ce que la Bible, dans l'Ancien Testament, présentait comme des interdits.
Le fait de ne pas laisser entrer un étranger dans le temple. Parce que le temple, c'était vous. Alléluia. Le juif, c'était le juste. Le temple, c'était son cœur. L'étranger, c'était le péché. Sous toutes ses formes. Les aliments interdits, c'est le péché, la souillure. Sous toutes ses formes. Les infirmes, les lépreux, qui n'avaient pas le droit de s'approcher de Dieu. C'est toutes sortes d'éléments qui peuvent faire que vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas aller comme ça devant Dieu. Et quand vous vous écartez, quand vous vous retirez de cette posture, vous devenez la proie. C'est-à-dire l'ennemi blague avec vous. Et il y a des représailles que vous voyez dans votre vie. Vous pensez que Dieu m'a puni. Dieu ne vous a pas puni. C'est vous qui avez pris et fait entrer ça en vous. C'est pourquoi le Seigneur insiste. Le juste vivra par la foi. C'est pourquoi il insiste. C'est la foi, parce que tu es justifié. La foi là doit être maintenue. Puisque la foi c'est une logique. Quand tu as la foi, tu sais que je crois au Christ. Est-ce que vraiment, sincèrement, quand le mari de quelqu'un vient te... Tu comprends ce que je veux dire? Ou tu veux seulement que je dise ça? Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne te faire... tu n'auras pas besoin. Toi-même, tu sauras que ça, c'est pas bien. Amen. Et quand tu fais une chose qui n'est pas bien la journée, bien aimé, ton cœur va te parler, te dire tu as déconné. Amen. Et si tu résistes la nuit quand tu vas dormir, on viendra te montrer tu as déconné. Amen. Oh, si tu as vécu ça, acclame le Seigneur si tu as bien vécu ça. Je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui vivent ces choses-là. Amen. C'est la vérité, pasteur. Amen. Et moi, je vais te dire même une chose. Je vais ajouter une chose. Tu es en danger quand tu fais une chose qui n'est pas bonne et que ta conscience ne t'interpelle pas. Amen. On a des bien-aimés, dès qu'il fait une chose, il pleure. Mais toi, tu vas dire, pourquoi tu pleures? Oh non, parce que j'ai fait telle chose. Donc tu pleures aussi pour ça. Après, toi, tu vas à l'église. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit te convainc. Il te convainc du péché. Il te convainc. Ça, c'est un péché. Tu ne seras pas en paix. C'est à un tel point que même lorsque tu négliges ta vie de prière, tu deviens triste. Tu sens qu'il y a une chose qui te manque. Pourquoi il fait ça? C'est le pare-feu. Dis avec moi le pare-feu. C'est quelque chose qui est censé te sécuriser pour assurer ton intégrité. Le pare-feu, ça, c'est en informatique. Le pare-feu. Dans les installations informatiques, il y a des routeurs qu'on appelle des pare-feux. Même sur des ordinateurs, il y a des pare-feux. C'est pour sécuriser, pour te protéger. Et le Saint-Esprit, c'est ton pare-feu. Et quand il est attristé, il te communique la tristesse en question. Il y a des tristesses, elles viennent de toi. Hein? Et lui, il s'en va. Parce que toi, tu es triste. Tu es triste pourquoi? Parce que ta petite soeur s'est mariée, toi, tu t'es pas encore marié. Donc quand lui te regarde, il t'a un sobier. Et il s'en va. Parce que tu l'attristes. Mais il y a des tristesses. C'est une chose que tu fais. Tu déconnes quand tu as fait une chose et après tu as même honte de prier. Amen. Tu es triste. Ça c'est lui. Amen. Tu ressens, il te communique sa tristesse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il doit s'assurer au travers de ce qu'il vous communique dans sa parole que vous êtes conscient de ces choses-là, que vous savez comment ce mécanisme-là fonctionne. Pourquoi? Parce que une fois que vous comprenez ces choses, vous allez comprendre que même la grâce que vous avez de résister à certaines choses, elle ne dépend pas de vos efforts à vous. Elle dépend de la conviction qui naît en vous. La conviction, ce n'est pas un effort, c'est un fruit. La conviction, c'est une conséquence. Personne ne peut forcer. Non, je crois. Quand l'épreuve viendra, là, ça va vous débaquiller. La conviction, c'est un fruit. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui se présentent, que vous absorbez, et qui finissent par engendrer une conviction. On peut vous dire, un tel est gravement malade, vous n'avez pas peur. C'est la conviction. C'est une conséquence. C'est un fruit. Vous voyez? Et il sait que vous avez besoin de ça pour pouvoir tenir, comme Daniel, pour pouvoir illustrer la puissance de Dieu dans un milieu hostile. Là où tout le monde est en train de se livrer à la débauche, vous ne vous livrez pas à ces choses. Là où tout le monde, son téléphone devient un recueil d'immoralité, vous n'êtes pas dans ces choses-là. Vous voyez ça?
Des fois, le diable vient vous biper. Vous n'avez pas... Vous êtes en train de parcourir... Ou des fois, dans un groupe. Dans un groupe, c'est quelqu'un qui partage, dans un groupe que vous avez, partage des insanités. Vous voyez? Et je vous garantis, bien aimé dans le Seigneur, que si vous avez ce mode de vie, quand vous voyez ces choses-là, vous riez même. Vous riez, mais vous pouvez même dire, tu es un petit joueur. Vous dites ça au diable. Tu es un petit joueur. Vous voyez? Et moi, ça m'arrive, hein, deux fois, tu es en train de faire autre chose, vous voyez, quelqu'un, bah, vous dites un groupe, paf, il y a un déconneur, toujours les groupes du travail, il y a tous des déconneurs qui déposent des choses. Et quand tu vois, tu ris, tu dis, tu ne pourras pas. Tu dis pas à lui qui a partagé, mais tu dis ça à l'ennemi. Tu ne pourras pas. Ça, c'est des petits jeux, tu ne mourras pas. Et lui, il veut te captiver pour introduire le veau d'or. Ça, c'est le veau d'or, en fait. Pour briser l'alliance, la connexion que tu as avec ton Dieu. C'est important que nous soyons conscients de ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment important que nous soyons conscients de ces choses. C'est ce mode de vie que nous voyons, par exemple, le Seigneur appliquer. C'est-à-dire, il illustre cela. Lui-même, il avait la domination sur ces choses et il nous montre comment nous comporter. Il nous montre comment nous conduire. Les disciples, Luc chapitre 10, ils n'arrivent pas à désenvoûter un enfant. Quand Jésus arrive, la Bible dit que Jésus a parlé à l'esprit. Il lui a dit, sors. Quand les disciples sont venus là, ils ont crié. Bon, ça c'est moi hein, qui fais mes commentaires. Ah, ils ont battu les mains, comme les gens font là. Sors! Il y en a même, la voix est partie comme un mouton qu'on est en train d'égorger. Parce que oui, il y a des gens qui pensent que c'est à force de crier que tu vas résister, que tu vas prendre la domination. Quel que soit, tu es balèze comme Shaquille O'Neal. Un esprit ne peut pas avoir peur de toi. Ce que l'esprit craint, c'est le Saint-Esprit. Il ne craint pas le son de ta voix, il ne craint pas ton gabarit, il ne craint pas le nombre de dames que tu as au karaté. L'esprit ne craint pas ces choses. Vous comprenez ça? Il ne craint pas, il ne craint pas ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui te disent non, il faut parler en langue, le diable ne décode pas. Parce que même s'il décode, il fera quoi? Oui, il y a des gens qui disent qu'il faut parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, entre en langue, le diable ne comprendra pas. Bon, si, bon, les nous autres là, bon, toi qui parles, qui prie pas en langue, parce qu'avant tout, n'oublions pas, c'est un don. En fait, petite parenthèse, c'est un don, n'est-ce pas? Bon, toi qui n'as pas ce don, quand tu pries en français, ou quelque chose dans le patois, donc quand le diable décode là, il bloque la prière. Vous voyez qu'il y a des théories qui naissent, tu ne sais pas où les gens vont les chercher. Le diable n'a pas peur de ces choses-là. Et on oublie que même le diable, à l'origine, il vient du ciel. Hein. Peut-être que la langue a changé entre-temps. Quand on a changé le diable, ils ont pris une autre langue. Ils ont adopté. Bon, bref, c'était une parenthèse. Mais je suis en train de vous dire que lui, il a peur de l'Esprit de Dieu. Jésus arrive, il parle au démon, il dit sors. Le démon n'a pas discuté, il est sorti. Et les disciples lui disent, mais pourquoi nous n'avons pas pu? Il leur dit deux choses. Première chose, à cause de votre manque de foi. Deuxième chose, ce genre ne sort que par des jeûnes et des prières. Ou ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. La Bible dit clairement que ses disciples ne jeûnaient pas. La Bible le dit. Mais vous voyez que lui, il jeûnait. Même dans Jean chapitre 4, vous voyez qu'il dit, j'ai déjà mangé. Il n'avait pas mangé. Lui, il jeûnait. Et il priait. On dit tout le temps comment il se retire. Il réveille l'aurore. Et avant le matin, il se retire pour aller prier. C'est un mode de vie qui t'enseigne comment toi, tu dois vivre pour être toujours au-dessus de certaines attaques. Un mode de vie inébranlable. Donc, il y a des attaques qui viennent, qui pointent dans ta vie. Bien aimé, moi, il y a des attaques que j'ai eues. Toi, tu crois que l'attaque, c'est seulement quand tu tombes malade? C'est faux. Vous êtes en train de prier une soeur qui vient te voir, qui vient t'avouer ses sentiments. Mais tu vas faire comment si tu n'as pas une vie de... Je te dis, hein, quand tu vois la soeur en question, elle est belle. Tu vois un peu. Et elle vient te dire ça, elle vient te dire un truc comme ça. Bon, toi, tu penses que c'est parce que tu es beau. Tu es bête comme un âne. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que tu es beau que lui fait ça. C'est le diable qui est en train de t'attaquer. Tu vas résister à l'attaque là comment? Tu vas sortir les muscles. Vous êtes que deux. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je me rappelle toujours. Il y a un soir, après la prière, tout le monde est parti. Non, que Dieu nous aide. J'habitais seul. Il y a une soeur qui... Non, vraiment, pasteur. Et moi, l'esprit m'a averti. Et je lui ai dit, je sais ce que tu vas me dire. Elle m'a dit, je sais que tu sais. Oui.
On est rentré dans la maison, on n'était que deux. Elle m'a avoué ses sentiments. Elle m'a dit, je sais que tu es fiancé, mais il faut seulement, parce que ça fait des années et tout ça. Et moi, je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Je vais prier pour toi, mets-toi à genoux. Oh non, mets-toi à genoux. Alléluia. Mais ça peut te sembler simple. C'est simple quand ce ne sont pas tes goûts. Quand c'est tes goûts, ou bien quand c'est les goûts universels, les goûts de tout le monde. Il y a des personnes, quand elle apparaît, là, tout le monde va dire que... Quand c'est tes goûts, maintenant, résiste à ça. Et toi, tu vois que c'est une capacité surhumaine. Le diable ne s'arrête pas là. Une fois, il y avait une cérémonie chez les parents. Et comme c'est quelqu'un qui avait commencé à fréquenter la famille, moi, j'arrive là-bas, cérémonie, je me dis, il y a toujours des chambres libres là-bas. Je vais entrer dans l'une des chambres. Comme par hasard, genre de la chambre, je viens trouver la sœur dévêtue. Normalement, l'occasion faisant le larron. Ah, je veux encore dire quoi? Dans une condition, attendez, parce que le diable peut t'attaquer, hein, Lise. Il vient t'attaquer, il tchouple. Quand il te tchouple, quand il y a une condition qui te sauve parce que les gens sont là. Mais tu es seul avec une personne que tu viens trouver dévêtue. Tu sais que la personne, même si je dis lèche le sol, elle va lécher le sol. Elle est dévêtue là devant toi. Tu feras quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu n'as pas une vie de prière, tu vas gérer ça comment? Tu vas sortir de là comment? Le monde est un monde hostile. Dis à ton voisin, le monde est hostile. Le monde est hostile. Je te dis que le monde va attaquer ta consécration. Elle va attaquer ta sanctification. Elle va attaquer. C'est-à-dire, tu seras attaqué. Chez les autres, c'est, on va t'attaquer dans ce domaine-là. Le diable connaît tes goûts. Hein. Le diable connaît tes goûts. Il sait que toi, tu as besoin des hommes qui taillent là-bas comme une ligne ici. Toi, c'est ce que tu aimes. Hein, moi, ligne. Il sait. Toi, tu aimes les hommes qui sont balèzes. Lui, il sait. Quand il ouvre les boutons, moi, Tchouki, Awa. Il sait. Donc, quand ce qu'il va te présenter là, c'est vraiment ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu verras ça, ce sont mes goûts. Maintenant, résiste. Et il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, pasteur, je vous assure, une sœur de l'église m'a appelé. Non, le monde est hostile. Hein. C'est-à-dire, le blanc peigne le veau d'or. Hein. Les gens qui ont adoré le veau d'or, là, ils savaient que Dieu avait séparé la mer. Ils savaient ça. Ils savaient que la nourriture qu'ils mangeaient, la manne qu'ils mangeaient, qu'ils pilaient pour ensuite préparer des gâteaux. Parce que la manne, on la pilait. Vous trouvez ça au livre des Nombres. La manne qu'ils mangeaient, qu'ils pilaient là, pour écraser, pour faire cuire, pour faire des gâteaux. Ils savaient que c'est Dieu qui envoyait ça. Les cailles qu'ils ont reçues dans le camp, à une journée de marche à gauche et à droite, c'est Dieu qui avait envoyé ça. Dieu leur a dit, vous n'allez pas manger un jour, 2 jours, mais vous allez manger pendant 1 mois. 600 000 hommes qui vont manger la viande pendant 1 mois. Ils savaient que c'était Dieu. Mais quand ils se sont prosternés devant le veau d'or, ça veut dire que le veau d'or avait une force de séduction incroyable. Vous voyez seulement, on vous dit le veau d'or, donc une petite statue en or. Toi, tu peux briser ta foi pour une statue en or. On entend te parler d'une chose qui a une force d'attraction terrible. On te parle de tes goûts. On te parle de tes goûts. C'est ce que tu aimes. Mais toi, tu dis que c'est pas bien. C'est de ça qu'on te parle. Tu vois un peu. Et l'homme de Dieu me dit que je suis allé avec un frère la première fois. La première fois, je suis allé avec un frère. On est allé, la sœur s'est fâchée. Oh, non, vraiment, frère, revenez sur moi un autre jour. Moi, je sors. Et il dit, je n'ai pas compris l'attitude de la sœur. Et il n'avait pas compris l'attitude, il est parti. Et ils se sont vus à l'église, la sœur lui a dit, mais moi je te dis, viens prier pour moi, toi tu viens avec quelqu'un, pourquoi? Oh, mais pour ajouter la foi, non, moi le frère là, je l'aime pas. Et puis moi, mes choses, je n'aime pas que les gens sachent. On vient mercredi. D'accord, mais tu viens seul, hein, oui. Le frère aussi est venu mercredi, seul. Il arrive, la sœur vivait dans un studio. Le studio en question, vous savez, les studios où on sépare seulement avec un rideau. Il arrive, la sœur, ah, frère, tu es venu, oui. Oh, donc on va prier. Attends, je vais chercher ma Bible et je vais mettre le foulard sur la tête. La sœur entre dans la chambre. Assieds-toi. Le frère s'est assis. La sœur entre derrière le rideau. Quand elle ressort, l'homme de Dieu me dit, elle est ressortie avec un complet de sous-vêtements noirs. Et la sœur, elle a été brune. Vous savez le contraste que ça fait. Donc l'homme de Dieu me dit, bon à l'époque c'était un frère seulement. Il me dit, quand la sœur est sortie, c'est comme si on l'avait giflé aux yeux.
Et il a mis la Bible sur les yeux. Le frère est venu, la soeur est venue, lui a tenu la main, un peu les mains sur les yeux. Ah, donc quoi? Il lui a enlevé la main. Donc tu veux dire quoi? Il lui a enlevé la main. Il dit, homme de Dieu, j'étais désaxé. J'étais désarmé dès qu'elle avait fait ça. Donc de quoi elle a dit? Ah, donc quoi? Elle s'est assise sur les jambes du frère. Est-ce que vous comprenez? Donc imaginez les sœurs brunes comme les immaculées, les mamans là, les Priscillia là. Je vous dis. Donc, elle est venue s'asseoir sur les jambes de... Oh, donc quoi? Elle a pris les mains du frère, elle a mis autour de... Le frère était déjà déboussolé. L'onction est partie. Mais toi, tu n'as pas... C'est-à-dire, il y a un mode de vie qui te prépare à ce genre de challenge. Parce que l'attaque, c'est pas seulement Job. C'est pas seulement quand on a rendu Job malade. L'hostilité de la terre, ce n'est pas seulement ça. L'hostilité de la terre est un milieu hostile parce que c'est aussi un monde de séduction. L'attaque, c'est aussi David qui voit Bathsheba se laver nue. C'est aussi ça l'attaque. L'attaque, c'est aussi l'attrait à l'immoralité. C'est pas seulement parce que tu as besoin des bourbouilles qui ne finissent pas. Obakawa Musunga, tu as une odeur qui part jamais. C'est pas seulement ça, l'attaque. Mais l'attaque, c'est aussi l'immoralité qui commence par une fois, deux fois. Après, ça devient une habitude. Après, ça devient une addiction. Tu n'arrives plus à arrêter. C'est aussi ça. Mais si tu n'as pas une vie de prière qui permet à ton esprit de se hisser au-delà de la volonté humaine, au-delà de ton corps, et qui tient ta chair assujettie, si tu n'as pas ce mode de vie, tu vas résister comment? C'est là où vous voyez Daniel dire, ça, je ne mange pas ça. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, il dit, ça, tu arrêtes ça là-bas. Ça ne s'approche pas de moi. D'entrée de jeu. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Si tu essaies de négocier, c'est plus malin que toi. Quelqu'un soit double pâte, quelqu'un boit. Et trop tard. Donc, il dit, Daniel dit, ça, tu gardes ça. Pourtant, le vin, c'est attractif. La viande, les mets du roi. Tout le monde mangeait ça. Lui, il a dit, moi, je ne mange pas. Et tu es curieusement, c'est quand il dit qu'il ne mange pas que son intelligence s'est accrue. Que sa connaissance s'est accrue. Que son potentiel s'est accru. Et Dieu l'a donné des facultés que les autres n'avaient pas. Mais toi, tes facultés, tu les cherches où? Tu les cherches comment? C'est en t'abstenant de tout ce que les gens mangent, de tout ce que les gens consomment. Et pour rappel, la consommation n'est pas toujours buccale. Ce que tu manges ne va pas toujours dans ton estomac. Ce n'est pas que ta bouche qui mange. Tes yeux mangent. Tes oreilles mangent. Et le Seigneur Jésus le confirme dans le livre de Matthieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Tu vois un peu? Donc il y a beaucoup de choses en toi qui mangent. Mais quand tu manges de tout, tu manges de tout. Les Kardashians, Novelas, je sais pas quoi, Fleurs, je sais pas de quoi, hein? Passion, je sais pas quoi. Ces trucs-là. Chez moi, on regarde pas ces histoires. Amen. Ah, ça n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où Novelas, j'ai parlé, j'ai dit si je continue à parler, on va se chamailler. Je me suis mis à genoux. Quelqu'un comprend ça? Quand je me suis mis à genoux, ça n'a même pas fait un mois. Oh, j'ai maintenant le dégoût de ça. Hein? Ah, toi, tu sais pas que moi, j'étais contourné. Alléluia. J'étais contourné. Toi, tu te dis seulement que c'est le dégoût. Tu ne sais pas que c'est moi qui ai engendré ça dans ma prière. C'est pourquoi le samedi, je te disais, coupe le sommeil. Mets-toi à genoux. Je te le disais. Vous voyez? Donc ça, c'est des bagarres. L'onction que tu cherches, il vient par ce moyen-là. Il vient par le fait de s'abstenir des souillures. Jacques nous le dit. La vraie religion, celle qui consiste à s'abstenir des souillures du monde et à visiter les veuves, les orphelins, à les assister dans leurs afflictions. Mais toi, tu ne peux pas être un serviteur, ou tu ne peux pas dire que tu aspires à servir Dieu et après tu es là en train de te mélanger dans les futilités, dans les abominations, dans les immoralités qui sont sur les réseaux sociaux et sur les programmes TV. Tu ne peux pas mélanger ça avec l'Esprit de Dieu, ça ne marchera pas. Et c'est là que tu vois que Nabuchodonosor dit à ses magiciens, à ses conseillers, il leur dit, j'ai fait un rêve, mais je ne vais pas vous dire c'est quoi. Vous êtes des devins, non? Dites-moi ce que j'ai rêvé, donnez-moi l'explication. Suis. Sinon vous mourrez. Et il y a Daniel qui dit que lui, il demande un jour, il prie, Dieu lui révèle ça. Et vous savez que ça n'arrive pas qu'à Daniel. Je vous ai déjà dit, en 2009, j'ai vécu ça. En 2009, permettez que je fasse aussi de temps en temps mes témoignages. En 2009, il y a un ami d'enfance
Mais on n'est plus ensemble depuis longtemps. Et cet ami-là est venu me voir un jour ici. C'était aussi un jour de prière. C'était à l'époque, on priait, on se réunissait les jeudis. Il est venu me voir un jeudi. Il m'a dit, le Seigneur m'a parlé. En fait, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a dit de venir te voir, mais je ne te dirai pas de quoi il s'agit. Il a dit qu'il va te le révéler. Et moi, j'ai dit, ah, quel challenge. Mais comme je crois en Dieu, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, donne-moi 3 jours. Il est reparti chez lui. Et le premier jour, j'ai prié. Deuxième jour, j'ai prié. Rien. Toi, tu fais des rêves toutes les nuits. Hein? Tu fais des rêves incroyables, des visions. Mais l'affaire là, Asiki, Pia, ça, Dieu ne te montre pas ça. Tu vas se poser des questions. Le troisième jour, le jour où on devait se voir, je me réveille comme ça, 6h du matin. Oh, Seigneur, mais on m'a bien. Je n'ai rien vu. Et pendant que je méditais, je dis, bon, vers 6h30, je vais aller me laver. Pendant que je méditais, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, le Seigneur m'a tout révélé. Donc, dans ce laps de temps, il m'a tout révélé. Et quand je me suis réveillé, j'étais heureux. Je me suis lavé, je suis allé au boulot. Le soir, après le boulot, j'ai appelé un bien-aimé qui est en France maintenant, Freddy. Je l'ai appelé, je lui ai dit, on va chez le frère Intel. Le Seigneur m'a révélé des choses. On est parti. Et lui, moi, je crois que j'allais le trouver seul avec sa femme. Oh, il avait appelé toute leur famille. Il a appelé sa maman, ses soeurs, tout le monde était là. Oh, imagine si Dieu ne t'a rien révélé que tu viens embrouiller les gens. Et je suis arrivé, je me suis assis. Je lui ai dit de quoi il s'agissait. Je lui ai dit ce par quoi il passait. Je lui ai raconté tout ce que le Seigneur m'a indiqué. Et tout était vrai. Il y a eu des pleurs là-bas. Pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de joie. Avec les solutions que Dieu donnait. De sa femme qui ne mettait pas au monde. Donc il y a eu plein de choses qui sont produites. Et ils ont glorifié le Seigneur. Et après, ils ont mis au monde. Après, il y a eu tout ce qui s'en est ensuite. Donc, je suis en train de vous dire que vous, votre discipline peut rendre possible ces choses-là. Peut vous permettre, en tant que chrétien que vous êtes, de vivre dans un milieu hostile. C'est-à-dire que vous êtes là, le milieu est hostile. On vous attaque par l'immoralité. On vous attaque par les nouvelles tristes. On vous attaque par des... Mais vous savez vous préserver. Vous savez vous conduire afin de représenter dignement votre Dieu. Afin de continuer à vous distinguer, de continuer d'être agréable, d'être un outil. Comme Daniel, il arrive et dit au roi, garde tes présents, je vais révéler. Il dit, voilà, tu as rêvé ça et ça. Nabuchodonosor est tombé, un païen. Il a dit, tu as en toi l'esprit de Dieu vivant. Un païen, il a reconnu, tu as un esprit supérieur. Il a reconnu. Il dit, ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Un païen. Et aujourd'hui, cette puissance est encore possible. Vous pouvez encore manifester ce genre de fruits. Tu vois, vous pouvez encore les manifester. Donc Dieu vraiment nous sorte de la pratique du christianisme qui nous plaît. C'est devenu maintenant une pratique, c'est devenu maintenant par habitude qu'on fait ça. Ce n'est plus une pratique où vraiment on recherche Dieu. Ce n'est plus ça. C'est maintenant seulement, non, il faut prier. Ou quand on a un besoin, on prie. Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les sacrifices que tu fais pour te garder intègre, pour te garder précieux aux yeux de Dieu? Jésus, fils de Dieu, il arrive, il dit, ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. Mais toi, tu ne veux pas jeûner. Toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu ne veux pas couper le sommeil. Toi, tu ne veux pas lire la Bible. Alors que la solution de ce que tu cherches, c'est ça. Alléluia. La solution est simple. Donc Dieu nous aide à comprendre que la clé, c'est la foi. La clé de la foi, c'est la nutrition par le moyen de la parole. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et qu'il nous aide à recevoir la force qui nous a manqué jusqu'à ce jour, afin que nous devenions plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.